4h du matin, 4h20 précisément. C'est une belle heure. C'est l'heure du pilon. C'est surtout l'heure pour les gens de s'abonner à la chaîne et de lâcher un petit like, ça me ferait vraiment plaisir. Mais c'est aussi l'heure que tu m'expliques. Et si on parlait des Dalton? Les Dalton, pourquoi tu veux que je parle des Dalton? Déjà, t'as pas encore fait de film français, et en plus, c'est une sacrée bouse. Ça cache quelque chose. J'avoue, je veux que tu mettes le Elfash au chapeau, vu que c'est un film de cowboy. Non Billy, pas le Elfash au chapeau. Ce chapeau maudit qui vient de la dimension de Luke Stories, ce chapeau des enfers qui s'adapte à ta nationalité et qui te fait tenir des discours ultra limite et qui te fait dire des blagues ultra limite. Non Billy, pas le Elfash au chapeau. Non. Qu'est-ce qui m'a pris là? Pierre, feuille, ciseaux, celui qui perd le porte. Billy, tu vas forcément faire Pierre. Qui te dit que je vais forcément faire Pierre? Ok, si tu veux. On joue à pierre, feuille, ciseaux. Un, deux, trois, soleil. Let's go! Ah, je savais qu'il allait faire Pierre. Fichtre. Tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant. Le film démarre sur une nuit américaine pas très américaine. Bah forcément, l'Amérique c'est plus vraiment l'Amérique, hein, avec l'arrivée de tous ces Mexicains bouffeurs de chats là. Oh mon dieu, je vais détester ce chapeau. Nous retrouvons une bande de mamans de criminels dont celle des Dalton. Ces derniers préparent justement un coup en essayant de voler une épicerie, mais pas de bol, voilà la cavalerie. Je peux voir mon concombre? La Mama Dalton veut que leur fils braque une banque et ils choisissent la plus sécurisée du monde. Peut-être pas la meilleure idée qui soit pour commencer une carrière de braqueur, hein. La plus grande banque du monde, non, vraiment très mauvaise idée. Et en plus, ils devraient le savoir parce que c'est des arabes. Forcément, ça rate et ils finissent en prison. Surprenant. Nos 4 frères se retrouvent en prison avec un Mexicain, beaucoup moins surprenant. Le Mexicain qui s'avère être Cadmerade fait un rêve d'exposition de dialogue où il évoque l'existence d'un chapeau magique. Leur mère leur rend visite et insiste pour que ses fils braquent la banque, sinon ils ne pourront plus rentrer chez elle à l'avenir. Elle leur donne des saucissons de la liberté, et tiens, voilà rentre en plan. C'est quoi ça? C'est un véritable cauchemar, et je ne sais pas jouer de guitare. Muchachos. Cadmerade leur donne l'emplacement du chapeau magique et grâce aux saucisses de la liberté, les 4 frères décident de s'évader grâce à la pelle cachée à l'intérieur de ces dernières, mais mettent 12 ans à le faire, ils atterrissent à la frontière. Étranger, tu es bientôt chez toi. N'importe quoi, encore un coup de ces bobos gauchistes. Tu sais quoi? Il faudrait construire un mur à la place de ce panneau. Ouais, ça me paraît être un bon projet ça. Ils rejoignent après ça l'entrée du Mexique où ils tombent sur Elise et Moon. Je vous laisse voir par vous-même. Qui est son fatting? Jean-Michel? Non. Jean-Michel? C'est-à-dire, on n'est pas 100% chinois. On est métis. On a laissé les tapos chinois. Les nems étaient so brûlants. Là-bas, c'est le karaté. Avez-vous déjà goûté le poulet braisé? Lucky Luke rend visite aux Daron car il recherche les Dalton suite à leur évasion. Ces derniers arrivent au village où serait caché le chapeau, où ils sont accueillis par une fiesta al del Paso. Pardon. En fait non. Arrive ensuite El Tarlo, le détenteur du chapeau magique. Les Dalton essayent de l'arrêter avec une mitrailleuse, mais à la place ils détruisent le village, et de toute façon le chapeau magique permet d'esquiver les balles. Il fait ça aussi, le tien, Lux? Non, il me fait juste devenir raciste. Les Dalton se déguisent en musiciens pour pénétrer la fête de El Tarlo, où ils récupèrent le chapeau magique après une séquence musicale qui existe. Sur le retour, ils foutent le bordel faisant grimper leur prix à la capture. Ils arrivent finalement dans la ville pour braquer la banque, mais ça échoue. On retrouve Elise et Moon. Et non pas Eric Zemmour. Ouais. Bah c'est bien dommage d'ailleurs. Eric Zemmour, Elise et Moon, qui vend un élixir de vérité qui sera donné à Lucky Luke. Ce bandit a l'air louche.
Après avoir rejoint les Dalton au saloon, va se servir de son pouvoir de The Flash pour en verser dans le verre de Joe Dalton, qui va révéler son plan. On retrouve Elise et Moon qui vend cette fois un élixir pour changer de visage, qui sera acheté par les 4 frères pour se faire engager par la banque pour avoir 2 infiltrés à l'intérieur du bâtiment. Joe et Avril croisent Jean Dujardin dans un saloon. Jean Dujardin dans l'univers de Lucky Luke. Ça n'a vraiment aucun sens. Ils essaient de braquer la banque, mais ça part en comédie musicale. Joe débarque et le braquage se passe bien grâce au chapeau magique, mais à la sortie, les 4 frères sont confrontés à la ville. Et ensuite, El Tarlo, des Mexicains, des Rabbins et des Chinois débarquent. Lux, par contre, tu t'es trompé, hein. C'est pas des juifs, hein, c'est des mormons. T'as raison, c'est pas des juifs, c'est des mormons, je suis complètement teubé moi. C'est dommage parce que j'avais prévu une super blague en plus. Ah, bon, par contre, du coup, excusez-moi, c'est où là? Alors attendez, mais à coup pas, croyez pas, c'est parce que c'est... Il y a de l'eau dans le gaz dans cette séquence. De l'eau dans le... on peut enchaîner. Lucky Luke arrive, il désarme Joe de son chapeau magique, il les bat, les 4 frères vont en prison et ils font la fierté de leur mère. On a le droit à une scène finale où ils cherchent à nouveau à s'évader en vain. Pour conclure, ce film est pas le plus mauvais film que j'ai vu, tu vois. Mais... j'ai rigolé que 3 fois devant, quoi. Et si j'ai pu compter, c'est que c'est vraiment très peu. Les blagues tombent à l'eau très souvent, hein. Le comique de répétition de « Nous sommes les Dalton », ça fonctionne pas. On est les Dalton! J'ai rien contre Eric et Ramsey. T'es sûr, Lux, que t'as rien contre eux? Bah y en a un sur les deux, apparemment il est pas d'origine 100% française. Foutu el chapeau de merde! Mais sinon, en vrai, je suis pas un fan, mais je les aime bien quand même, tu vois. Ouais, alors à partir de là, pour une raison qui m'échappe, Lux va dire comics au lieu de BD. Hein. Ce gogol a confondu les deux, je sais pas pourquoi, par habitude de langage, j'imagine. Bref, ne faites pas de gaffe, il est juste un petit peu limité intellectuellement. Voilà, prenez pas trop ça en compte. Partez du principe que quand il dit comics, en fait, il veut dire BD. Billy, tu fais quoi? Rantanplan est très comics accurate, hein, et d'ailleurs le film a plutôt bien réussi cet aspect-là de retranscrire le comics en film, on va dire, mais Rantanplan c'est un vrai cauchemar. Hein. Rantanplan c'est un ratage complet, vraiment que dire? Non, Rantanplan il fonctionne pas, alors est-ce que c'est parce que vraiment le nez difforme, la tête, il est trop difforme et du coup ça donne un aspect dérangeant, tu vois? Pas vallée dérangeante. La vallée dérangeante, tu vois, c'est quand le truc il te semble ultra réaliste mais tu vois quand même que ça ne l'est pas et du coup ça donne cet aspect dérangeant. Là non, il est juste dérangeant tout court. Tu vois que c'est clairement pas un chien réaliste, il est pas si mal fait pour un truc tiré d'un style comics, mais non vraiment c'est une catastrophe, il est vraiment juste effrayant. L'acteur qui joue Lucky Luke, Til Schweiger. À tes souhaits. Merci. Bon déjà je sais pas vraiment l'expliquer mais je le trouve pas très bon dans le rôle de Lucky Luke. Son costume, on est plus proche du cosplay un peu raté que du costume de film. Et l'histoire du film, il y a plein de scènes à rallonge. Dès le moment où ils ont leur chapeau magique, il y a que du remplissage. Il y a que des scènes qui servent à rien. C'est vraiment là pour dire que le film fait 1h30. Des fois c'est bien fait dans certains films, tu vois, il y a des films comme ça qui mettent des scènes de remplissage qui servent un peu à rien, mais ça se voit pas trop. Là c'est capté à des kilomètres, ils avaient pas d'idée de quoi raconter, c'est-à-dire qu'ils voulaient juste faire une aventure sur les Dalton, qu'ils ont un chapeau magique, qu'ils font un braquage. Point. En résumé, le film aurait pu avoir du potentiel, hein, si les blagues avaient été mieux travaillées et surtout moins répétées. Quand je dis répété, je parle du comique de répétition, là, des Nous sommes les Dalton. Surtout une histoire plus complète, tu vois, et en osant bien plus la démesure. Si tu voulais faire des scènes de remplissage, tu pouvais faire une grosse séquence à la fin, où le moment où la ville commence un petit peu à partir en couille après le braquage, bah, cette scène, tu oses la démesure et tu fais un grand truc parfaitement stupide et absurde, mais qui va loin dans la connerie. Et en plus, le truc, il se résout en 5 secondes par Lucky Luke. Ils nous ont fait chier tout le film avec leur histoire du chapeau magique, machin, bidule. Il arrive, il tire, c'est fini. Alors oui, tu vas me dire que c'est un peu le principe du personnage. Mais quand avant, bah, il y a eu que du vide, voir ça à la fin qui se règle en 2 secondes, bah, ça fait chier. Franchement, ça fait chier. Donc, quelques rares bonnes idées qui auraient pu amener à quelque chose d'un peu mieux, sans pour autant que le film devienne excellent. Hein. On n'aurait pas fait un film de fou avec ça, mais je pense qu'on aurait pu faire quelque chose de bien mieux et assez facilement en vrai. Au fait, Lux, tu penses qu'il existe un Lux Cowboy dans le multivers? Bien sûr qu'il existe. Mais à qui je parle, moi? Faut vraiment que j'arrête le whisky dès le réveil.
Eh ma petite dame, je vous offre un verre? Non, ce serait ridicule. Bonjour à nouveau peuple humain réunifié. Ici votre gardien, information de dernière minute. L'Algérie, la Tunisie, l'Égypte et le Maroc viennent d'accepter de se rendre sous la menace de mes armes nucléaires. Bienvenue à eux dans le monde uni pour que le peuple humain ne forme qu'un égard de le smile. Foutu arabe. Oh mais... Billy, par tout hasard, hein, est-ce que t'aurais pas fait un épisode filler pour détourner mon attention avec les Dalton et le Hellflash au chapeau pour que j'oublie l'histoire avec Smile? Il se pourrait bien que si. Ah bah il se pourrait bien que tu vas m'expliquer ce que c'est. Ce Smile? Du coup, si j'ai bien capté, hein, c'est bien Smile, hein. Oui, pas de souci. Mais au prochain épisode. Quel fils de pute. Yo tous, c'est Billy, hein. Toutes les blagues de cette vidéo, je le précise, elles sont scénaristiquement dues au Hellflash au chapeau, hein. On aime absolument tout le monde sauf les cons. Voilà, n'hésitez pas à t'abonner, liker, commenter, bisous.